Merci, merci Monsieur le Ministre, merci RFI et Fabrizio Romano pour accueillir ce témoignage d'un bon cas de coopération franco-italienne dans le domaine de l'énergie. Vous allez en entendre, j'imagine, plus par Bruno Lesker, qui en était un acteur, y inclut un acteur de négociation entre l'Italie et la France dans les années qui nous précèdent tout à l'heure, donc je ne vais pas élaborer là-dessus. Et surtout, je ne vais pas vous imposer ma version personnelle de la langue de Molière. Et je vais passer, si vous permettez, à l'italien pour respecter les lieux et la ville où nous sommes. Mi è stato chiesto... Eh bien, il m'a été demandé de m'exprimer par rapport à la stratégie énergétique italienne. Je ne souhaite pas vous donner les détails d'une présentation qui serait ici trop longue. Vous présenter. D'ailleurs, il y a un article dans la revue de l'énergie qui, je l'espère, vous donnera tous les détails les plus importants. Mais il est important ici de souligner quelques défis que l'Italie et la France partagent. Le premier défi est un défi dans lequel je suis soutenue par le mot stratégie. Le document en matière de stratégie énergétique italienne dans le passé s'appelait Plan énergétique national. Et c'est important de le dire, et c'est important surtout pour les avocats. Quand on parle de plan et stratégie, il y a une différence. Nous voyons qu'il y a une grande partie de planification publique maintenant. Et cela signifie qu'avec les plus grands acteurs, maintenant, les communautés, les technologies et le développement des marchés doivent partager une stratégie. Il est normal, donc, que parfois, il y ait des tensions, des écueils. Il faut donc trouver des compromis entre l'héritage que nous avons et l'avenir que nous devons bâtir. L'entreprise qui est la filiale italienne du groupe EDF a pu revenir dans le marché de l'énergie grâce aux lois que l'Italie a adoptées à partir de 92, puisque en 1962, elle avait été nationalisée afin de permettre l'électrification rurale. Donc le système est un patrimoine commun, comme il est dans d'autres pays. Il faut garantir la transition énergétique harmonieuse et planifiée sur la base d'un processus technologique, politique et sociétal. Quels sont les deux éléments que la France et l'Italie partagent, comme le rappelait Madame le ministre il y a quelques instants? Le contexte européen est fondamental. À Bruxelles, nous avons entendu qu'il y a eu cette nouvelle importante d'un compromis, une relance des objectifs européens. En 2030, nous allons passer un objectif important de 32%. Donc, on passe de 27 à 32%. Les sources donc renouvelables sont un axe important d'investissement en Italie. Ce matin, il a été rappelé qu'également en France, ceci est vrai. Et je dois dire que l'exemple de l'Italie est un exemple peut-être à part dans cet univers. Nous avons eu beaucoup d'aides d'État. Nous avons investi beaucoup de ressources. Les Italiens ont investi en 2016 16,5 milliards d'euros dans les aides pour les sources renouvelables d'électricité. Donc, il s'agit de montants très importants pour un pays producteur. Mais nous avons bâti ce patrimoine grâce à ces politiques qui ont démarré en 1992 et qui permettent à la Seine donc de planifier un parcours crédible. Je vous donne deux chiffres sur le solaire et sur le photovoltaïque et l'éolien. La Seine prévoit de doubler dans les 10 prochaines années
la capacité donc installée. Ceci est un effort au niveau de la quantité que l'Italie a pu faire à partir de 1992. Et aujourd'hui, grâce aux technologies, avec les nouveaux niveaux de coûts et avec l'entrée d'un système financier et entrepreneurial efficace, nous avons cet objectif qui est à la portée du système italien. Un projet très ambitieux, mais que l'Italie peut mener à bien. Et je dois dire que je suis très satisfait des axes sur lesquels se développe donc la SEN, la stratégie énergétique nationale. Il s'agit d'un projet qu'Edison a toujours défendu, la croissance des énergies renouvelables. Donc, je suis limitée par les temps, mais je dis que la collaboration franco-italienne peut avoir lieu sur la base des investissements et grâce et je remercie le ministère qui nous a rappelé l'importance de la simplification des processus d'investissement, car le sujet de la simplification des investissements dans le secteur énergétique vaut pour tout ce qui est fait dans ce domaine. Et le deuxième mot-clé que j'aime rappeler ici est celui de l'hydroélectrique. La France et l'Italie partagent ceci. Il n'y a pas un cadre européen cohérent. Il faut donc travailler main dans la construction d'un cadre européen qui en permette le développement. Il y a deux autres axes de développement et j'en conclus avec cette présentation très brève. Je m'en excuse. Il s'agit de deux axes importants pour l'Italie. Le premier concerne l'arrivée des technologies sur toute la filière du marché final. Nous avons cité le BTP. L'Italie place beaucoup d'importance dans l'efficacité énergétique. J'aimerais parler donc de la digitalisation du premier investissement qui a eu lieu en 2005. Nous avons été parmi les premiers à établir les compteurs électroniques et les rendre, disons, très connus. Ça a été un investissement important et nous avons créé une grande base de données, un système informatique intégré qui permettra aux clients de passer d'un opérateur à l'autre très rapidement et qui permet au marché électrique d'intervenir avec une plus grande efficacité. Donc les compteurs numériques et les services numériques nous permettent une plus grande collaboration entre France et Italie. Un ami français, un chercheur de la Fondation Enrico Mattei m'a toujours répété une phrase que j'aime citer. Il dit que Manfred Hafner, qui a choisi donc de vivre dans les alentours de Nice et non pas dans les alentours de San Donato, dit le gaz n'est jamais le combustible choisi par les politiciens, mais il est le combustible qui est la conséquence des politiques. Et ceci vaut également pour la stratégie énergétique italienne. L'objectif ambitieux à moyen terme et la décarbonisation à 2025. Il s'agit du même objectif qui a lieu en France, mais le charbon n'est pas au même niveau qu'en Italie. Nous avons un 13% et il faut donc faire un plus grand effort en Italie par rapport à la décarbonisation. Nous devons en même temps accompagner les renouvelables avec un système gaz qui en Italie pourrait être un point de soutien des politiques françaises. Il s'agit d'un système bien diversifié avec une bonne infrastructure et qui, depuis cette année, a également donné la possibilité d'acheminer des volumes de gaz vers l'Europe du Nord. La collaboration franco-italienne est importante dans ce domaine car elle pourra construire un nouveau modèle dans les 20 prochaines années. Nous pourrions avoir recours à un système gaz durable, compétitif, flexible qui accompagnera les renouvelables. Et je pense qu'il faut considérer ceci comme un axe de développement valable pour l'avenir. J'en conclus en disant qu'il y a également
une autre perspective importante qu'il vaut la peine de souligner. Eh bien, c'est ceci. La France et l'Italie ne sont pas des îles. Nous sommes une région. Nous sommes des régions où, d'ici 2040, nous aurons 100 millions de citoyens en plus. Il s'agira d'un nouvel Égypte de la Méditerranée. Donc, il y a une transition énergétique très profonde. Pensez à ce qui se passe dans la région de la Méditerranée de l'Est, en Égypte, en Algérie. On ne peut pas imaginer une politique énergétique conjointe entre France et Italie sans tenir compte de ce nouveau contexte. Il n'y a plus la possibilité de se fonder sur les vieux instruments et sur les vieilles politiques. Il faut avoir une plus grande entente franco-italienne. Et il y a un événement que nous avons donc organisé le 11 octobre. Entre le 8 et le 11 octobre, il y aura la World Energy Week qui sera organisée à Milan avec l'Observatoire national et qui tiendra également et qui organisera également une série de conférences sur le débat énergétique. Et après, il faut se rendre chez la BPI France pour le 11 octobre. Merci. Bravo, grazie.